Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va voir comment on effectue la division euclidienne de deux polynômes. Mais avant, je vais passer par un exemple. Si je veux effectuer la division euclidienne de 1378 par 53. Mais je vais écrire 1378 et 53 en utilisant les puissances de 10. Donc, vous savez que 1378, c'est 1000 plus 300 plus 70 plus 8. Je vais diviser par 53. Et 53, c'est 50 plus 3. Donc, si je veux effectuer cette division euclidienne-là, je vais chercher par combien je vais multiplier 50 pour avoir 1000. Pour le savoir, je peux faire 1000 divisé par 50. C'est égal à 20. Donc, je vais mettre ici 20 et je multiplie. 20 fois 50, c'est 1000. 20 fois 3, c'est 60. Je peux écrire 60 ici, en dessous de 70. Et je fais la différence. 1000 moins 1000, j'obtiens 0. 300 moins 0, c'est 300. 70 moins 60, c'est 10. Ensuite, j'écris 8. Par combien je vais multiplier 50 pour avoir 300? Je peux faire aussi 300 divisé par 50. Je trouve 6. Donc j'écris ici 6 et je multiplie. 6 fois 50, c'est 300. 6 fois 3, 18. Mais si j'applique le même principe, je peux écrire 18, c'est 10 plus 8. Je fais encore la différence. 300 moins 300, c'est 0. 10 moins 10, 0. 8 moins 8, 0. Donc j'ai quoi? 1378 égale 26. Mais si je continue avec les puissances de 10, qu'est-ce que je peux écrire? 1000 plus 300 plus 70 plus 8 égale 50 plus 3 facteur de 20 plus 6. Je peux même écrire les puissances de 10 pour que ça soit plus clair. Au lieu de 1000, je peux écrire 10 puissance 3 plus 3 fois 10 au carré plus 7 fois 10 plus 8 égale 5 fois 10 plus 3 facteur de 20 fois 10 plus 6. Si je remplace 10 par x, j'obtiens x au cube plus 3x au carré plus 7x plus 8 égale 5x plus 3 facteur de 2x plus 6. Donc, avec la division euclidienne, j'ai pu factoriser, ou bien j'ai obtenu la factorisation de x au cube plus 3x au carré plus 7x plus 10. Je pouvais améliorer ici la factorisation en faisant sortir 2 et j'aurai x plus 3 ou bien x moins 3. Donc, moins 3 est une racine du polynôme. Et j'ai cette factorisation-là grâce à la division euclidienne. Puisque un polynôme est écrit avec aussi des puissances de x, on peut effectuer la division euclidienne. Et l'idée, c'est tout simplement ce qu'on a fait ici. Par exemple, si je prends p de x égale 2x au carré plus x moins 3, on voit ici que p de 1 égale 0. Donc, on peut factoriser p par x moins 1. P de x égale x moins 1 q de x avec q de x égale, puisque le degré de q est égal à 2 moins 1, 1, donc q de x est de la forme ax plus b. Maintenant, pour l'avoir, on pose aussi la division. Donc 2x carré plus x moins 3 divisé par x moins 1.
Je vais chercher par combien je vais multiplier x pour avoir 2x au carré. Je peux faire aussi 2x au carré divisé par x. Je peux simplifier par x, j'aurai 2x. Donc je vais mettre ici 2x et je multiplie 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois moins 1, c'est moins 2x. Je fais la différence. 2x au carré moins 2x au carré, ça me donne 0. Moins 1 fois moins 1 fois moins 2, ça me donne 2. X plus 2x, ça me donne 3x. Donc plus 3x. Et j'amène le moins 3. Par combien je vais multiplier x pour avoir 3? Je peux faire aussi 3x divisé par x. J'obtiens 3. Donc je mets ici 3, c'est tout simplement plus 3 aussi. Je mets plus 3 et je multiplie. 3 fois x, c'est 3x. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Ici, je fais la différence. 3x moins 3x, c'est 0. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc j'obtiens 0. Le reste étant nul, donc P de x égale x moins 1 facteur de 2x plus 3. Donc ici A égale 2 et B égale 3. Donc l'idée de la division euclidienne, c'est ça. Je vais donner un autre exemple. Donc ici, avec ce polynôme-là, sachant que P de 2 égale 0, c'est-à-dire 2 est une racine de P. Je veux factoriser P. Je peux factoriser donc P de x par x moins 2. Donc j'écris P de x. Et je divise par x moins 2. Voilà, par combien je multiplie x pour avoir 3x au cube. Donc je peux faire 3x au cube divisé par x, j'obtiens 3x au carré. 3x au carré fois x, c'est 3x au cube. Et je multiplie aussi 3x au carré fois 2, ça fait moins 6x au carré. Et je fais la différence. Donc si 0, moins 2x au carré plus 6x, ça me fait plus 4x au carré. Je fais tomber moins 7x. Et je cherche par combien je multiplie x pour avoir 4x au carré. Donc je peux faire 4x au carré divisé par x, ça me donne 4x plus 4x. Donc j'écris plus 4x et je multiplie. 4x fois x, c'est 4x au carré. 4x fois moins 2, c'est moins 8x. Je fais la différence, j'obtiens ici 0. Moins 7x plus 8x, ça me donne x, bien plus x. Je fais tomber moins 2. X divisé par x égale 1. Donc je mets ici plus 1 et je multiplie. J'obtiens x moins 2. Et en faisant la différence, j'obtiens 0. Donc P de x égale x moins 2 facteur de 3x carré plus 4x plus 1. Et on a la factorisation. Si on voulait factoriser P avec des facteurs du premier degré, on peut utiliser delta ici ou bien delta prime, chercher les deux racines et factoriser ce trinôme-là. De manière générale, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 si on a deux racines distinctes, ou bien a facteur de x moins x0, le tout au carré, si on a une racine double. Si delta est inférieur à 0, le trinôme n'est pas factorisable. Je vais finir par dire quoi? Il est possible aussi, si on divise un polynôme par un autre polynôme non nul, on trouve un reste non nul. On a trouvé un reste nul, mais il est possible qu'on trouve un reste non nul. Donc, de manière générale, P de x égale x moins alpha q de x plus un autre polynôme r de x. Et degré de r ici est comment? On a divisé par x moins 1. Le degré de x moins 1 est égal à 1. Donc, le degré de r doit être inférieur strictement à 1. C'est-à-dire, le degré de r est
0.